Alors, une première vidéo relative aux requêtes actions. Donc, on a utilisé jusqu'à présent des requêtes sélection. On passe maintenant aux requêtes actions. Alors, je me sers donc de ma base de données base client et je vais utiliser la table T client pour ma requête. Alors, j'imagine, je veux créer une requête et lorsque j'exécuterai ma requête, eh bien, je vais demander à Access de me créer une nouvelle table basée sur les clients. Mais dans cette table, il faudra uniquement les clients de Charleroi plus tous ceux de Namur. Donc, je crée ma requête. Au départ, c'est exactement la même chose qu'une requête sélection. Donc, je vais dans l'onglet Créer, Création de requête. Je me sers de ma table T client, c'est elle qui va alimenter ma requête. Et j'incorpore les champs que je souhaite visualiser dans ma requête. Voilà. Imaginons, je veux tous ces champs-là. Et donc, je vais faire en sorte d'avoir une nouvelle table qui contiendra uniquement les clients de Charleroi ou de Namur. Eh bien, dans la ligne des critères en dessous de ville, je vais mettre NAM ou CHA. Donc là, on est bien d'accord que si j'exécute la requête, j'aurai tous les clients de Namur, de Charleroi. Mais ici, ce que je vais faire quand j'exécuterai la requête, c'est de me créer automatiquement une nouvelle table. Donc, une fois que la structure de ma requête est faite, eh bien, je transforme ma requête sélection en requête action. Et pour faire ça, dans l'onglet Créer, le dernier onglet Créer, pas confondre avec celui-là qui n'a rien à voir, donc cet onglet-là, on a ici un bouton Création de table. Donc, je transforme ma requête sélection en requête Création de table. Je clique sur Création de table. Et là, il me demande comment est-ce que je souhaite nommer la table qui sera créée lors de l'exécution de la requête. Alors moi je vais l'appeler, elle s'appellera T client de CHA ou NAM. Donc c'est-à-dire une table qui contiendra tous les clients de Charleroi ou de Namur. Alors cette table, on fera en sorte de la créer dans la base de données actuelle, mais on pourrait très bien imaginer la créer dans une autre base de données. Donc quand j'exécuterai ma requête, je peux faire en sorte de créer une table dans une autre base. Ici, je vais garder base de données actuelle. Je clique sur OK. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est sauvegarder ma requête. Parce que ce que je viens de faire ici, je viens de lui dire que quand j'exécuterai la requête, il créera une table et cette table s'appellera T client de Charleroi ou NAM. Donc, rien à voir avec la sauvegarde de la requête. Que je fais maintenant, donc disquette. Alors, je vais l'appeler R-création de table des clients de CHA ou NAM. Décidément, NAM. Voilà. Je clique sur OK et je vais fermer ma requête. Alors, vous allez constater que dans le volet à gauche, on a une nouvelle requête. L'icône de cette requête action est différente des requêtes sélection ici. Donc on a un point d'exclamation. Si je double-clique dessus, donc si j'exécute ma requête, il me dit que je vais exécuter une requête création de table qui modifiera les données de votre table. Êtes-vous sûr de vouloir exécuter ce type de requête action? Oui, c'est ça que je veux. Donc je vais cliquer sur oui. Et en cliquant sur oui, il me dit que je vais coller 9 lignes dans une nouvelle table. Donc il me dit qu'il va créer une nouvelle table et dans cette table, on aura 9 enregistrements. Donc ça veut dire qu'il y a 9 personnes dont la ville est soit Charleroi, soit Namur. Je clique sur oui. Et en cliquant sur oui, vous voyez que j'ai ma nouvelle table. T client de CHA ou NAM. Si je double-clique dessus, eh bien j'ai bien tous les clients dont la ville est soit Charleroi, soit Namur. Et ceci est une table. Donc ce n'est pas l'exécution de ma requête, c'est une table. Voilà, première requête action, une requête création de table. Peut-être vite en faire une autre. Imaginons, je veux créer une requête qui me permettra de créer une table dont le numéro de client est plus grand ou égal à 1110. Donc, je crée ma requête, création de requête, je me sers de T client. Donc, j'insère les champs que je souhaite voir dans ma nouvelle table. Je ne suis pas obligé de tous les prendre. Et donc, on a dit une table dont le numéro de client sera supérieur ou égal à 1110. Voilà, donc je crée ma requête traditionnelle et puis je la transforme en requête action. Donc dans l'onglet Créer, je clique sur Création de table.
Je dois lui indiquer un nom de ma future table, donc la table qui sera créée lors de l'exécution de la requête. On va l'appeler T-client, numéro client, supérieur égal 1110. Donc la table s'appellera comme ça. OK. Et je sauvegarde maintenant ma requête, donc la disquette. Et je vais l'appeler R-création de table, numéro client, supérieur égal 1110. OK, je vais fermer. Je vais juste vérifier. Mon requête est là. 2 clics dessus. Je vais créer une nouvelle table. Oui. J'aurai 9 lignes, donc ça veut dire que j'ai 9 enregistrements qui ont un numéro de client plus grand ou égal à 1110. Je vais vérifier. Ma table est ici. Voilà, 1110 jusqu'à 1118. J'ai bien 9 personnes dont le numéro de client est plus grand ou égal à 1110. Voilà, ça fonctionne très bien. Je vais juste supprimer les 2 tables qui ont été créées. Alors, je ne vais pas les utiliser. Voilà, je garde par contre mes requêtes. Voilà, dans la vidéo suivante, je verrai une autre requête action. Voilà.